Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir cette semaine dans le pays de Herve où le paysage époustouflant et l'incroyable rénovation de cette ferme m'ont littéralement laissé sans voix. Que voulez-vous, ce sont les aléas du métier, je vous prie de m'en excuser. Alors je vous retrouve juste après les images du sommaire, d'accord ? La réhabilitation très audacieuse de ces vieilles pierres, on la doit à Luc Spitz, un architecte à l'imagination et à la créativité débordante. Son leitmotiv, ouvrir les espaces vers l'extérieur. Il faut dire que franchement, la vue valait vraiment le coup. Et puis, le couple de propriétaires souhaitait miser sur cette dualité homme-femme entre le plus contemporain et le classique. C'est la raison pour laquelle, à côté de ce séjour particulièrement actuel, on retrouve la salle à manger davantage classique dans un style anglais qui ne va pas sans rappeler l'autre habitation des occupants outre-Manche. La ferme d'origine date de 1850. La surface habitable ne faisait pas tout à fait 200 mètres carrés, elle en fait aujourd'hui plus du double. Luminosité et simplicité, voilà les deux éléments qui ont littéralement guidé la rénovation. Le principe de la verrière s'est donc imposé de lui-même sous la forme d'une boîte posée comme ça à même la façade et en partie en porte-à-faux sur le terrain en pente. L'habitation est également équipée d'une pompe à chaleur qui génère à la fois de l'air pulsé mais aussi de l'eau chaude. Et puis ce vitrage énergie possède une double particularité. D'abord, il retient la chaleur du soleil en été et en revanche la laisse pénétrer en hiver quand on en a besoin. C'est déjà la deuxième partie de Clesseurs Porte. Nous sommes toujours au cœur du pays de Herve, dans cette ferme qui date de 1850 et qui a été complètement modernisée, pour ne pas dire contemporanisée. Alors dans la pièce principale, où débouchent d'ailleurs toutes les autres, le pourtour est complètement vitré. Elle accueille la cuisine, quasiment semi-industrielle. Finition d'horloger pour ce petit bijou. Alors je vais vous mettre dans la confidence, cette cuisine a été choisie, conçue, pensée, fabriquée en Angleterre pour ensuite être rapatriée et installée ici pour la bagatelle de 125 000 € tout de même. Le coin à manger, quant à lui, est isolé et il se détache du reste grâce à ces deux chaises hautes d'un rouge vif. C'est peut-être dans le petit salon que l'association entre le classique et le plus contemporain s'est le mieux illustrée. Luc Spitz, qui est l'architecte responsable du projet, tenait absolument à valoriser cette magnifique échappée vers la campagne voisine. Dans cette pièce, il s'agissait de créer une ambiance beaucoup plus cocon, moins réception, dans un espace confiné et malgré tout conserver l'ancrage de l'habitation dans le XXIe siècle. Alors, aux côtés des pierres apparentes, du plancher en bois massif, encore des couleurs plus intimistes, la bonne idée, c'est d'avoir installé ce comptoir. C'est un bar à la fois fonctionnel et très esthétique et petit clin d'œil, le bar a été achevé en verre et là c'est un petit clin d'œil parce que forcément derrière le bar, le verre ici ne sert pas seulement à servir l'apéritif. Les propriétaires sont de véritables amateurs d'art, d'où d'ailleurs l'existence de cette galerie au cœur de la maison, une galerie qui offre d'importants murs pour accueillir les œuvres à venir. Cette galerie qui surplombe d'ailleurs l'entrée et sa porte monumentale montée sur pivot et qui permet d'ailleurs la création d'un patio qui communique directement avec la cour extérieure, bien agréable en été.